Boker Tov, Hashem Hashem Naseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, on est aujourd'hui mercredi 8 du mois de novembre et le 24 du mois de Cheshvan, Chaim Tovim ou Shalom. Dans notre liste, deux choses à rappeler. Donc, je suis racheté aujourd'hui par Isabelle et Michel Elkaïm, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chachamim et Yosef ben Mordechai. Ainsi que pour les Lefel Favdalim, la Refoua Shlema, Vachlama Emira, de tous les malades blessés, pour la libération, si Dieu veut, le plus vite possible de tous nos otages, pour la protection de nos soldats, de notre peuple, et pour la Géoula, Shlema, et que la vérité, Bezrat Hashem, vienne le plus vite possible sur terre. On pensera aussi, avec l'aide d'Hachem, à une askara aujourd'hui d'une grande sadika, la grand-mère de notre ami Ruben Haddad, Doli Julie Bat Aviva, Aléa Shalom Ruch Hashem Tenachena Began Eden, Elion Uchal Shavatima, Bichlal Arhamim Veselochot Bechen, Yehi Ratzon Nomar Amen, ainsi que Bezrat Hashem, le jour pour qui ça a été élevé, Yaakov ben Rachamim et Yosef ben Mordechai, Ruch Hashem Tenachena Began Eden, Yehi Ratzon, que le mérite de ce jour que vous avez acheté, Isabelle et Michel Elkaïm, et Yagen Badechem, vous bénit sur tous vos chemins, élève l'âme de vos proches, et que Béhémet, vos demandes soient exaucées pour la libération de nos otages et la Géoula Shlema pour nous tous. Et en même temps, on rajoutera, avec votre permission, deux anniversaires, celle de deux tzadikim, une femme et un garçon. J'ai nommé Be'ezrat Hashem Shimon Pachter ben Rabbi Pinchas Pachter, à qui on souhaite un Yom Uledet Sameach et beaucoup de bonheur, ainsi que Naomi Be'ezrat Hashem Hadjej Bat Louise, à qui on souhaite d'abord une grande Refoua Shlema et beaucoup de bonheur sur tous ces chemins. On commence notre étude avec un petit enseignement. Vous savez, on dit qu'un peu de sel donne du goût. Alors des fois, il y a des petits mots, des lettres, des choses qui apparaissent dans la Torah et on se demande, bon, on fait attention, on ne fait pas attention. Alors qu'en réalité, ces rajouts et ces manques cachent beaucoup d'enseignements et je voudrais en partager 8 avec vous qui sont très intéressants et en même temps très d'actualité par rapport à notre vie de tous les jours. Bezrat Hashem Idbarach. Katuv Kacha, Be'od Vav, à propos de la paracha donc de Chaye Sarah, Vaishkol Abraham le'Ephron et à Kesef Arba Meot Shekel Kesef. Vous savez, donc je fais un récapitulatif pour ceux qui sont intéressés à écouter ce que l'on a à dire à propos de la Torah, notre sainte Torah, Torah de vérité absolue, sur lequel il est marqué ici que quand Abraham est venu enterrer Sarah il y a 3400 ans dans la ville de Hébron, donc de Chevron, eh bien il l'a payé 400 cycles d'argent. Et il l'a sorti vis-à-vis d'un homme qui était donc propriétaire en vendant sa terre à Abraham pour l'enterrement de Sarah et ensuite de Yitzhak et de Rivka pour finir avec Yaakov et Léa. Eh bien, cette terre-là a été achetée par Abraham pour 400 cycles d'argent over la socher, c'est-à-dire qui passerait éventuellement dans toutes les monnaies, dans tous les pays du monde. Un argent donc international. Oufren, ce qui va nous intéresser ici au nom de nos sages, c'est pourquoi le mot Ephron, qui s'écrit Aïn Peresh Vav Nun, est écrit des fois avec le Vav et après sans Vav. En d'autres termes, quand dans la Torah on présente Avraham Avinu à Ephron, il est marqué avec le Vav. Et dès qu'on parle de négociation d'argent, le Vav va sauter du nom de Ephron dans la Torah. Et donc quand on va le lire, on va lire Ephron avec un Cholam Ne'elam, on dit en hébreu, c'est-à-dire un point en haut, et non plus le Vav qui apparaît. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous signaler en disant Ephron avec Vav et Ephron sans Vav? C'est le but de notre étude, qui est de la Torah pure, Bezrat Hashem, donc c'est pour ceux qui veulent s'intéresser à la Torah et ses enseignements, qui sont source de vie, de vérité et d'éternité. Oufren, je vous invite à rentrer dans cette étude pour 8 raisons que je vous amène ici, avec l'aide d'Hachem, sur Divrei Rabotenu Alem Shalom, entre autres le Kli Yakar, et bien d'autres commentateurs. Amila Ephron Blivav, Ola Begimatria 400. Effectivement, quand on voit pourquoi Ephron écrit sans Vav, parce que le mot Ephron, Aïn Peresh Nun, ça fait exactement Gematria 400. L'Irmoz al Ephron, Shenatam Avraham Avinu Arba Meot Shekel. Shekel over la socher belo viter al pruta achat berov kamtsanuto. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Imaginez que quelqu'un vous achète pour une somme exorbitante, alors qu'il vous a promis de vous donner comme cadeau ce lieu pour enterrer votre conjoint. Eh bien, imaginez que sur les 100 millions que vous devriez payer, vous êtes à 98 millions.
Ah non, écoute, ça suffit, t'as pas besoin d'aller plus loin, garde le reste. Et la Torah vient nous dire, tu sais pourquoi il y a marqué Ephron sans Vav? Parce qu'Ephron, ça fait 400, pour dire qu'il était avare au point d'exiger la somme jusqu'au bout. Et alors, ce qui est vendu est vendu. Quand tu viens et que tu dis, je te vends une voiture pour 10 000 euros, pourquoi tu veux que je te passe 9 000? La réponse est simple. Si tu m'avais pas dit, non, je m'apitome, je te donne ma voiture, c'est un cadeau de tout mon cœur, alors, je comprends que tu m'as dit 10 000 euros sur 10 000 euros. Mais si tu me dis, non, je te donne cette voiture, je te l'offre cette voiture, et qu'après tu me dis, ben, tu sais quoi, allez, paye-la 10 000 euros, alors qu'elle en vaut peut-être plus, peut-être moins, mais à un moment, puisque tu m'as promis de me l'offrir et de me le donner en tant que cadeau, quand je te compte l'argent, on aurait pu penser qu'il se serait arrêté là, pas du tout. La Torah vient nous dire que Ephron est parti jusqu'au bout de 400 ans pour nous faire comprendre que c'était quelqu'un extrêmement, mais extrêmement, avare. Voilà ce que voulait nous enseigner ici le manque de ce vav, ici présent. Deuxième explication, pourquoi est-ce que le nom de Ephron est-il écrit sans vav dans la Torah? Shmo shel Ephron nirtav chaser, donc il est marqué sans. Le rot shekeshem sheshmo chaser kach nigzar alav shegam mamono iye chaser. Pour faire comprendre à une personne que tout celui qui n'a pas de parole, écoutez bien, écoutez bien cet enseignement extraordinaire. Tout celui qui n'a pas de parole, c'est-à-dire qui dit des choses et qui fait des choses et ainsi de suite. Tout celui qui, dans le cas où il dira des choses et ne les tient pas, il n'a pas de promesse, et de qui plus est, a un mauvais cœur, nos sages nous disent que Ephron, nirtav chaser, que Shem sheshmo chaser, pour te faire comprendre que maintenant il lui manque le vav, ces gens-là ne trouveront jamais le bonheur sur leur chemin. Yafsid et kol kaspo, et sont voués à la fin à perdre tout leur argent. En d'autres termes, plus tu es avare et plus tu es menteur, et ainsi donc, plus ta fin sera difficile, selon un commentaire de Drashat Lomeshane, Vezot Ba'avur Shinitzal Avraham, Besha, Shaya, Bemetsuka ou Beavelut. Et pourquoi c'est si grave dans la Torah? Parce qu'Avraham est veuf, il perd sa femme, il est sur l'obligation de l'enterrer le plus vite possible, et non seulement il ne peut pas le faire, donc en d'autres termes, on n'abat pas un homme qui est déjà par terre. Dans l'instant T, Avraham est sur les braises, il doit absolument enterrer sa femme, car vous savez que dans le judaïsme, plus on tarde à enterrer un corps et plus la personne souffre. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, je crois, dans toutes les religions, où on s'empresse de très vite enterrer nos morts parce qu'ils ont besoin de retrouver le repos de la terre. Et donc, Avraham, il est dans une situation de stress en ce qui concerne sa femme, même s'il a une totale émouna. Et Ephron, il profite de ça. Ah, maintenant que tu es au pied du mur et que tu es vite obligé d'enterrer ta femme, alors je vais augmenter au maximum la situation. Ça me rappelle un petit peu ce qui se passe en temps de guerre, malheureusement, où on le voit même entre nous ici, on le voit partout, dans tous les pays. Quand on a besoin de quelque chose et que tout le monde se précipite pour l'acheter, eh bien, les gens veulent l'augmenter encore beaucoup plus haut, parce que tout le monde en veut. Est-ce vraiment correct? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tov. Eyot chez Ephron, iftiach aftachot rabot l'Avraham, étant donné qu'Ephron, en public, il s'est fait passer pour un grand donateur, un homme généreux, un homme digne de ce nom. Les Gabek Vorat Sarah, à propos de l'enterrement de Sarah, le Bassof, là, ça a filouméat. Et Bassof, il a fait très peu. En d'autres termes, Ephron est le symbole des gens qui parlent beaucoup, 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 et qui font très peu au niveau des actions. Tandis que dans le judaïsme, comme l'enseigne la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot au nom de Shammai, est mort, mais ad va sarber. Dans la Torah, ce qu'on nous demande, c'est de peu parler, mais de beaucoup agir. Et à l'opposé de Ephron. C'est pour ça que la Torah s'attardera avec beaucoup de versets sur ce personnage. Non pas pour prendre exemple sur lui, mais exactement le contraire. Dans la vie de quelqu'un qui veut se dire être serviteur de Dieu, d'un homme propre et moral, il est impératif de beaucoup moins parler et de plus agir que de beaucoup raconter de choses et d'en faire peu derrière. Belachen, la Torah nous dit, prenez exemple du contraire de ce que était Ephron, prenez exemple sur Abraham. Et on a vu que de tout ce qu'a promis Ephron, il n'en a rien fait. Et donc la Torah lui retire le vav pour lui faire comprendre qu'au niveau de son action, il n'a fait que retirer, et au niveau de ses propos, c'était un grand parleur. Pour ceux qui s'intéressent aux mazalot et aux significations des noms, un enseignement qui va tous nous concerner par rapport au mazal. Voyons ensemble ce que nous disent ici nos sages.
Shmo shel Ephron nirtav bli vav. Donc il écrit des fois avec un vav et sans vav. Donc on lui a retiré le vav. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? L'irmoz ki nishar be'afaro. Effectivement, quand on voit le mot Ephron, veut dire petite poussière. Il est resté dans sa poussière, et en d'autres termes, il n'a pas eu l'occasion de s'élever alors qu'il était avec un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité, Avraham Avinu. Et au lieu de s'élever avec lui et de devenir une personne compétente et intéressante, il s'est encore plus enfoncé dans la poussière. Écoutez bien. L'elamdecha shinistkalka me'Ephron or hagdusha. On a tous ce qu'on appelle un tselem Elokim. On a une espèce d'étincelle divine sur chacun de nous qui nous donne vie. Et Ephron a perdu après avoir manqué de parole, menti, pour se faire de la gloire et des honneurs vis-à-vis de tous. Non, je vais te l'offrir, mais dès qu'il s'est retrouvé... oui, je ressors le livre des Mazalot pour ceux qui sont intéressés très prochainement. Et donc, qu'est-ce que fait Ephron? Eh bien, dès qu'il est en secret, c'est-à-dire devant tout le monde, je te l'offre, et derrière, tu vas me payer très cher. Étant donné qu'il est descendu, non seulement qu'il n'a pas tenu parole, écoutez bien, va avoir à l'Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Chazal nous disent que non seulement, quand tu as l'occasion qui t'est donnée de pouvoir faire quelque chose de grand, et qu'en public tu dis que tu vas faire quelque chose de grand, tu te prends des honneurs que tu ne mérites pas. Et après, qu'est-ce que tu fais? Donc tout le monde t'applaudit. Par exemple, quelqu'un va dire à la synagogue, moi je donne tant. Kol hakavod. Mais il ne paiera jamais. Jamais son don. Alors qu'il aurait pu le faire. Il ne le paiera pas. Il a été béni pour cela. Il a été applaudi par le regard des autres. Kol hakavod. Mais il ne va pas payer son don. Non seulement il perd le statut dans lequel il était, mais bien la Torah nous dit, tu viens de couler encore plus bas que ce que tu étais. Il y a ce qu'on appelle le afar. Ephron veut dire petite poussière. Tu es encore descendu de poussière. Et Akadosh Baruch Hu lui a retiré le vav dans la Torah pour cela. Explication encore plus prenante. Souvent avec les noms, on se pose la question, est-ce qu'on doit changer de nom? Est-ce qu'on devrait rajouter ou retirer peut-être une lettre? Comment on doit faire? Par exemple, souvent les gens, ils aiment bien des noms, mais ce sont des noms masculins. Comme Raphaël est un nom masculin, non pas féminin. Bizarrement, qu'est-ce que font certaines personnes? Eh bien, Raphaëli, je vais le rendre féminin. Je vais rajouter une lettre. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'absolu Be'ezrat Hashem. C'est marqué ici. Ovad Romezet El Achaim. Il faut savoir que la lettre Vav est une lettre, comme je l'expliquais dans mes cours sur la signification des noms, très positive. C'est-à-dire que si vous devez demain donner un nom à une personne, efforcez-vous de prendre un nom où il y a la lettre Vav à l'intérieur en hébreu. D'accord? Très important de l'appeler avec cette lettre Vav. Pourquoi? Parce que la lettre Vav est synonyme de vie. Quand on rajoute la lettre Vav, c'est un synonyme de vie. C'est pour ça que quand on veut faire vivre un personnage comme par exemple le prophète Eliaou, c'était pas Eliaou, c'est Elia. Pour qu'il devienne éternel, on lui a rajouté la lettre Vav de Elia, il est passé à Eliaou. Il n'y a pas de Eli comme prophète. C'est un surnom. Gedalia, Gedaliahu. Tzidkia, Tzidkiahu. Quand on rajoute la lettre Vav, ça rajoute de la vie. C'est pour cela que des noms comme Yehuda, Yosef, Yaron et autres sont des noms où il y a la lettre Vav, c'est toujours bien de la mettre. C'est synonyme de vie. Il n'y a pas que ça qui rajoute de la vie, des noms d'animaux comme Arié, Zéev et ainsi de suite. Ayala, ce sont des noms d'animaux. Donc c'est bien pour les ségoulottes de la vie, ça rajoute de la vie. Ok, alors voyons ensemble quelque chose d'intéressant. Haodvav remezet el chaim. On sait très bien que la Haodvav représente la vie. Au bishmo shel Ephron nersar Haodvav. Et donc on voit ici que Ephron, la lettre Vav lui a été retirée. Izmor shekeshem sheshmo nersar. Tout comme maintenant dans son nom la lettre Vav lui a été retirée. Car be'atzmo yanej gam bechayav ikatsru. Et de là on vient nous apprendre que Ephron venait de perdre des années de vie parce qu'il a manqué de parole alors qu'une personne devait se faire enterrer. Il s'est servi d'un chesed et donc il a automatiquement perdu des jours de sa vie. Naag betzurat aïn, étant donné qu'il a été un œil mauvais, que la paix Abraham, à propos d'Abraham qui est un homme de chesed, de bonté, Dieu lui a raccourci les jours de sa vie et ça, la Torah nous le fait en allusion. Ça veut dire, fais très attention. De là, on voit une chose à retenir, de rajouter une lettre, ça peut être bien, mais de retirer une lettre de son nom, on voit que ça lui a été retiré. Donc, comme ça lui a été retiré, ça lui a raccourci sa vie. Ce qui fait que dans la vie, faites très attention à propos des prénoms. De rajouter une lettre avec un rave compétent qui s'y connaît dans ce domaine
ça peut être plutôt positif dans certains cas, mais de retirer une lettre de son nom, par contre, ça, la Torah nous apprend ici, chasser, ça va manquer, ça va descendre le mazal, voire raccourcir la vie d'une personne. Vous voyez qu'on peut être en 2023 de l'ère vulgaire et étudier des textes de 2000 ans en arrière qui nous parlent tout à fait aujourd'hui sur comment régler, plus ou moins, les soupapes de nos mazals. Aodvav et Savelet et Akdusha. On sait que la Aodvav représente aussi la sainteté du peuple d'Israël. Kevan chez Ephron ayat tameh mishukatz, étant donné que Ephron était un homme qui jouait le tzaddik, qui jouait l'homme pur, alors qu'il était on ne peut plus impur, Yersar Aodvav mishmo. Et donc Akadosh Baruch Hu a voulu dévoiler dans la Torah qu'en réalité, sans la lettre Vav, il était impur. Orot shafilu shmo mesugal shilobad vav mesamel akdusha bikirbo. Et donc, comme l'explique Rabbeinu Bachye, qu'au début, étant donné que c'était adressé à Abraham avec des belles paroles, il est monté dans la Kedusha grâce au Chesed. Mais étant donné qu'il faisait ça uniquement parce qu'il y avait les projecteurs sur lui et qu'après il est revenu à sa vraie nature, alors la lettre Vav lui a été retirée pour dire qu'en fin de compte, il avait l'occasion de s'élever avec Abraham et de devenir un peu saint. Bah, sauf il est devenu impur. 8e enseignement, dans le Talmud de Baba Batra Bedaftet, comme vous le savez, Amoud Bet. Vous savez qu'un homme qui donne de la tzedaka crée 6 anges. En général, quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Quand tu fais du chesed, tu crées 11 anges. Quand tu donnes de la tzedaka, tu prends un billet de 50 shekels pour aider une personne dans le besoin, sache que tu vas créer, à partir de ce moment-là, 6 anges qui vont se créer de cette tzedaka. La Gemara là-bas explique pourquoi Dafka 6 et pas autre chose. Ici, Ephron, il a eu l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire, une tzedaka hors du commun. Abraham vient pour enterrer sa femme. Et il lui dit, je te la donne. Ça veut dire quoi? Je te la donne en digne de tzedaka. Je vais faire du chesed avec toi, je vais t'aider. Et donc, je vais te donner, Bezrat Hashem, c'est ce qu'il voulait faire, mais parce qu'il y avait des caméras, on l'a dit, ce geste-là. La Torah l'écrit avec le Vav. Pour dire qu'il a gagné 6 anges avec lui. Mais une fois que sont partis tout le monde et qu'il lui a dit Beni ou Vencha, qui veut dire maintenant qu'on est seul entre toi et moi, eh bien, tu vas me le payer. Donc, il a retiré son digne de tzedaka, il a perdu les 6 anges. 6, c'est la lettre Vav en Gematria, en compte numérique. Et étant donné qu'il a perdu ce mérite-là, eh bien, automatiquement, le Ephron dans la Torah est marqué sans la lettre Vav. Et on comprend maintenant parfaitement pourquoi la tzedaka sauve de la mort et rajoute de la vie à celui qui la donne, puisque la lettre Vav qui représente et la Kedusha et la vie lui a été retirée ici. Ephron n'était pas digne d'avoir le Vav parce qu'il était mauvais, avare, menteur, qui ne faisait que parler pour regarder un petit peu qui je suis, pour en fin de compte descendre plus bas que terre. 8 enseignements à retenir à des degrés différents, mais qui nous montrent plusieurs choses. La première, quand tu dis quelque chose, fais-le. Quand tu as l'occasion de grandir, ne laisse pas cette occasion passer. Je parle en Torah, pas dans le succès. De grandir en mitzvot, en masim tovim, be'ezrat Hashem, et puis que nous ayons toujours le mérite de nous attacher à toutes ces valeurs. J'aimerais vous faire écouter en hébreu un message que je viens de recevoir très sympathique d'un soldat qui donc a envoyé ce message alors qu'ils étaient donc sur le terrain et qu'ils ont été piégés par le Hamas. Un des soldats à côté, malheureusement, a trouvé la mort d'un éclat d'obus qui lui a touché le cœur. Et écoutez bien son message, il est très prenant. Je viens de le recevoir, donc je le partage avec vous, en tout cas pour celui qui veut écouter, pour vous faire comprendre, Bémet, combien la Torah est forte, combien nos mitzvot nous protègent. Ce soldat, donc, qui est sergent-chef dans l'armée, dit qu'il était pris au piège et que là, il n'avait pas où aller. Et que sa dernière issue, lui qui n'est pas du tout religieux, a dit une phrase à Dieu que je vais vous faire maintenant écouter. ואז מבעלה אני רואה טנקים נוסעים אחורה ומחלצים אחורה, חילצתי גם אחורה, ואז וואלה ראיתי את החיים עוברים לי מול העיניים, אמרתי אם אני יוצא מזה אני שומר שבת, את השבת הבאה אני שומר. כל הכבוד לך שאתה צדיק. Voilà, c'est juste pour faire écouter un témoignage que je viens de recevoir. Je reçois beaucoup de témoignages un peu de partout, étant aussi un peu dans la politique et certains liens. Je viens de recevoir ce message qui est extraordinaire. C'est donc ce soldat qui voit que il n'a pas où fuir, il est entouré. Il y a des pièges partout. Vous savez que dans les voitures qui sont stationnées en réalité, ce sont des entrées de tunnels. Et là, il ne peut pas s'en sortir.
les terroristes du Hamas avancent vers lui. Et là, il a pas où aller. Et il fait un éder. Voilà Hachem, si tu me sauves la vie, je prends sur moi d'être Shomer Shabbat. Et il s'en est sorti. Il ne peut pas expliquer pourquoi ici pour des questions de sécurité. Mais il a eu un miracle. Et il est vivant. Je viens de le recevoir, je voulais le partager avec vous. Shabbat nous sauve, la Torah nous sauve, nos mitzvot nous sauvent. Témoignage que je viens de recevoir et que je voulais juste partager avec vous, d'un soldat que je ne connais pas, et qui était entre la vie et la mort, alors que celui qui était à côté, malheureusement, a été touché, et puis a rendu son âme. Lui dit, Hachem, voilà, là, je prends sur moi Shabbat. C'est bon. Hachem le sauve. Il reste que Yagen alenu, Valkol Chayalenu, Valamo Israël, Be'ahava ou Bechiba Yetera. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, j'insiste. Je me fais beaucoup insulter maintenant sur les réseaux sociaux, alors que avant, je n'avais pas du tout ça. Aujourd'hui, il y a une guerre qui a éclaté. Cette guerre aussi se trouve sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis insulté. Et franchement, je ne réponds pas. Je ne veux même pas descendre à ce niveau-là. Merci pour vos réactions, mais c'est pas la peine de répondre. Vous savez, la guerre des médias aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très minutieux. Moi, j'enseigne la Torah, je suis là pour divulguer des vérités. Et sachez une chose, il y a des musulmans qui m'insultent, mais il y en a aussi qui nous soutiennent. Il y en a même qui nous envoient des dons. Et en Israël aussi, qui nous soutiennent, qui savent. Donc, rentrons pas dans le piège, restons des hommes et ne descendons pas plus bas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et comme tout le monde le chante aujourd'hui, une chanson qui bientôt se fera ressentir au Beth Amikdash pour ce Pessah apparemment. Am Israël Chai Vekayam. On a traversé plus de 3500 ans d'histoire depuis la sortie d'Égypte, avec 4 galouillottes, des pogroms, des haines antisémites. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on arrive à la fin, à un tournant de l'histoire. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est vrai que c'est un peu angoissant, mais j'aimerais juste finir et vous dire une phrase qui est tellement exceptionnelle. C'est vrai que c'est dur, j'insiste. Nous, les sirènes, encore hier soir, vous savez, j'étais avec mon petit-fils tout à l'heure, je l'ai emmené manger une pizza, que Dieu le bénisse, lui et tous les enfants d'Israël. Et il y a un camion énorme qui ferme très fortement la porte, et ça fait un boom. Et là, mon petit-fils me regarde comme ça dans les yeux, et il me dit « Zéot Pam Til ?» C'est un til, c'est un missile. Je dis non, ça c'est le camion. Il me dit, ah ok. Voilà ce qu'on vit. On habitue nos enfants depuis des années à ces sirènes, à ces missiles qui sont jetés aveuglément sur les civils d'Israël. Ça par contre, c'est pas dit. On raconte toujours l'autre côté, mais jamais ce qui se passe chez nous. Je voulais simplement que vous sachiez tous que vous devriez vivre avec une grande fierté d'être les acteurs du plus grand et du plus beau moment de l'histoire, celle de la Géoula. Je suis certain, je dis ça uniquement en mon nom, pas des livres, mais je suis certain que ces événements-là nous amèneront à la Géoula. Et encore un message, pour ceux qui veulent l'entendre, j'ai rendez-vous, si Dieu veut, la semaine prochaine avec le ministre de l'Intégration, pour lequel j'ai créé un programme pour recevoir, pour guider tout celui qui, avec l'aide d'Hachem, serait intéressé à rejoindre son peuple, la nation juive sur sa terre, malgré le fait que ce soit aujourd'hui une situation un peu ambiguë, on ne sait pas où on va, Hezbollah peut attaquer demain, l'Iran peut envoyer un missile, on ne sait pas où on va, mais on sait une chose, c'est que Dieu est avec nous et qu'on s'en sortira. Ça, c'est une promesse de Dieu. Je vous tiendrai au courant pour tout cela, donc on travaille un peu sur tous les fronts, merci de nous soutenir, parce que ce qui nous permet de rouler, c'est l'essence, et sans vous, on ne serait pas là. Nachem bracha v'atzlacha. Et puis, Be'ezrat Hashem, espérons que tout le monde fasse une grande teshuva juive comme non-juif pour la fin des temps, qui sera une lumière aveuglante pour ceux qui ont resté aveugles, et une lumière parfaite pour ceux qui ont su ouvrir les yeux dans un monde de vérité que nous vivons chaque jour. Kol Tuv et Leitraot. Merci à vous.